Alors jusqu'à présent, on a vu ce qu'on appelle les métiers de l'enveloppe. Le clos couvert, ce sont les métiers de l'enveloppe, à savoir pour une partie la structure, hein, pour le gros œuvre, donc le squelette de la construction, fondation, mur, plancher, charpente, tout ça sont des éléments de structure, plus les fermetures, les menuiseries extérieures, la couverture, toutes ces choses-là, le bardage, l'ossature bois, bref, tout ça, c'est l'enveloppe. On va maintenant passer au second œuvre. Le second œuvre, donc, ça concerne des métiers qui ont plus à voir avec ce qui se passe à l'intérieur, donc principalement qui va être visible. Donc aussi bien sur le clos couvert, ce qui compte, c'est la fonction mécanique, hein, c'est-à-dire il faut que ça tienne, quoi, hein, voilà, que ça protège les utilisateurs. Aussi bien les finitions, ce sont des éléments qui concernent le confort. Voilà, le confort des utilisateurs. Donc il y a un aspect réglementaire là-dedans, donc on verra ça par la suite, mais il y a surtout un aspect visuel qui va être important. Voilà, donc on appelle ça aussi finition, puisque la partie visuelle est importante. Voilà, donc pour cette deuxième séquence, hein, estimer au bordereau l'isolation, partition et les finitions, on a 2 semaines. Hein, c'est jouable. 2 semaines. Donc d'abord, on a un petit peu de thermique. Hein, calculer les déperditions thermiques. Donc ça, vous allez voir, c'est assez technique. Hein, ça pique un petit peu. Bon, il y a pas mal d'exercices pour vous faire, pour vous compreniez ce qui se passe au niveau thermique. Ensuite, les travaux d'isolation, on va voir les divers types d'isolants, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque isolant. Ensuite, les partitions, donc ça, ce sont les cloisons. Hein, voilà, donc avec les travaux d'isolation, ici, il y avait aussi ce qu'on appelle les doublages intérieurs. Vous verrez ça. Là, on a les cloisons, tous les types de cloisons divers et variés. Je pense même aux faux plafonds également. Estimer donc les menuiseries intérieures. Alors les menuiseries intérieures, donc pour ça on a les portes intérieures, les placards, les escaliers, les simèses, les parquets, les plinthes, enfin les menuiseries intérieures, il y a pas mal de choses. Ensuite, les travaux de revêtement de sol, donc il y a divers types de sols. Hein. Il y a les sols scellés, le carrelage qui est sur une chape. Il y a le sol, les carrelages collés. Hein, voilà. Il y a les moquettes, en fait tout ce qui est textile. Les parquets, donc oui, si on les a pas vus là, on les voit là, je sais plus trop. En tout cas, les parquets font partie des revêtements de sol. Et il y a les sols coulés aussi. On verra qu'on peut couler une résine, par exemple, sur un béton pour certains entrepôts, certains types de sols particuliers. Les travaux de peinture et de papier peint, vous verrez que la peinture c'est très technique, hein, il y a beaucoup de sortes de peintures différentes et enfin très fréquemment il y a de nouveaux types de peintures qui apparaissent sur le marché. Voilà, papier peint, donc pareil, vous verrez les différents types de papier peint. Bon, ça devrait être plus facile à comprendre et surtout à se rappeler. Et puis après, donc, on a une éval, bon, sur 5 heures, une évaluation pour que je puisse vérifier avec vous ce qui a été compris, ce qui a été assimilé par rapport à cette séquence.